De retour de chez ma gynécologue, je vous fais un petit update de ce qui s'est dit, mon rendez-vous, etc. Comment je regrette d'avoir coupé mes cheveux. Au final, pour celles qui ont suivi, je regrette trop. En fait, je pense que je regrette parce que vu que mon visage et vu que je gonfle et tout, quand t'as de la longueur, en fait, ça te tire le visage, bref. On s'en fout, c'est pas le sujet. J'ai des bouffées de chaleur, je crève de chaud, c'est normal. On est sur la dernière ligne droite. J'ai des bonnes petites joues. J'ai un double menton que j'avais pas avant. Tout est normal. Tout est ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, je suis arrivée à mon rendez-vous. Première chose qu'elle a faite, ma gynéco, c'est test urinaire, test sanguin, pour vérifier les protéines dans les urines et tout, et voir de toute façon si tout est ok. Donc, pour moi, tout est ok, il n'y a pas de prééclampsie, etc. Malgré que je gonfle à fond. Elle m'a dit... Désolée, je suis essoufflée, donc je vais prendre un peu de temps à tout vous raconter. Et j'ai très très chaud. Elle m'a dit que les bas de contention, il fallait les porter le plus tôt possible dans votre grossesse, les filles. Attendez pas comme moi. Moi, je les ai mais franchement... Ce mois-ci, j'ai dû les porter 3 fois, la vérité. Je les porte jamais. Et elle m'a dit que c'est trop mauvais. Donc, elle m'a dit vraiment mêler le plus tôt possible. Même elle, ma gynéco, elle les porte tous les jours alors qu'elle est pas enceinte, tu vois. Elle m'a dit j'en mets tout le temps et tout. Et c'est vraiment trop trop bien pour la circulation du sang et pour éviter que tu aies la blinde de rétention d'eau. Donc, première chose. Ensuite, on est passé... Bon, elle m'a demandé si j'avais des questions et tout. Je vous avoue que moi, comme vous le savez, je suis absolument pas stressée pour l'accouchement, pour pour toute la grossesse, j'étais pas du tout stressée. Et même dans la vie, je suis pas du tout une meuf stressée. Mais pas du tout. Je suis le genre de personnalité, les filles, qui s'en fout de tout. Vous voyez? Vraiment, je m'en fous, je me prends pas la tête. Bref. Donc du coup, là, je me rends compte que ça rentre en jeu aussi dans ma grossesse, dans le sens où je ne stresse absolument pas. Quand elle m'a dit t'as plein de questions, j'ai dit non, franchement, elle a cool. Voilà, je sais que ma sage-femme, elle m'a dit, les filles, là je vous parle à vous, mais en gros, elle m'a dit, t'es fait pour devenir mère. Donc, ton corps, il est fait pour mettre au monde. Du coup, la nature, elle est bien faite. Dieu, il nous a bien créé, les filles. Faut pas s'inquiéter. Faut pas se poser 1 milliard de questions. Et même ma gynéco, elle m'a dit, ceux qui arrivent stressés, bien souvent, les accouchements, en fait, ils sont sous tension, ils sont tendus. Si c'est pas elle qui est stressée, c'est le mari qui est stressé. Donc, elle a dit, essayez vraiment de vous préparer. Moi, je lui ai dit, en tout cas, pour le moment, je suis pas du tout stressée. Je sais qu'Anas, dans le service médical, c'est un stressé. Mais c'est pas un stressé en mode, il a peur que le service médical se trompe. C'est que c'est un stressé dans le sens où il veut, je sais que j'ai été peut-être 1 ou 2 fois à l'hôpital avec lui, et il veut vraiment que les médecins ils soient à fond derrière moi. Il va aller les chercher si je commence à dire que j'ai mal ou si je commence à saigner, pour quoi que ce soit qui m'est déjà arrivé. Il va direct, c'est quelqu'un, il va direct stresser, mais pas. En fait, je sais pas s'il se stresse de lui-même, mais en tout cas, du coup, l'atmosphère elle devient stressante et vraiment il est en mode, il veut le meilleur pour sa femme, donc moi pour le coup. Mais du coup, il est là à courir après le service médical et tout. Je vous dis, Anna, il est comme ça. Donc j'espère que là, l'accouchement, ce sera pas comme ça. Bref, ensuite, on est passé en salle écho. Une fois qu'on a fini tout le blabla, on est passé en salle écho et je pensais que j'allais devoir refaire les 2 échos. Donc l'écho sur le ventre et l'écho interne. J'ai dû la faire il y a 3 semaines. Du coup, elle avait vérifié mon col, elle avait vérifié le bébé, comment il était positionné, tout ça. Enfin, j'avais eu les 2. Là, je m'attendais à faire la même chose. Elle m'a dit non, pas du tout. Là, on fait juste la normale sur le ventre. Donc, du coup, elle m'a dit je vais mesurer bébé, ce qui me permettra d'avoir approximativement un poids, tout ça. Vous savez, sa taille et tout. Comparé il y a 3 semaines. Elle m'a dit après, la réalité des choses fait que en vue du poids qu'il faisait il y a 3 semaines, tu peux pas d'un coup être passé à un gros bébé. Parce qu'en gros, je faisais que lui demander et tout. Donc, effectivement, en 3 semaines, je sais plus à combien on était, mais je crois que le bébé a pris 300 grammes. Ouais, je crois que c'est ça. Elle m'a dit ensuite, ça varie de 15%. C'est fiable à une hauteur de 15%. Donc, elle m'a dit le poids qu'on te donne à la naissance, ça peut être 15% au-dessus ou 15% en dessous de ce qu'on t'a dit. Du coup, c'était hyper intéressant. Elle m'a dit votre bébé, il est dans la
Donc on n'est pas sur un gros bébé, on n'est pas sur un maigre bébé, vous voyez ce que je veux dire. Elle m'a dit il est dans la normale, mais dans la normale, il y a le normal plus, donc qui va vers le gros bébé, tu vois ce que je veux dire. Le normal plus ou le normal moins. Elle m'a dit vous, il est plus vers le normal moins. Mais il est dans la case moyenne normale. Bonne santé, tout ça, il n'y a pas de souci, alhamdoulilah. Donc voilà, on est sur un grand bébé, mais qui ne sera pas apparemment super en chair. Même si à l'échographie, on a vu, il a des joues de fou. Et c'est trop marrant parce qu'il a des joues de fou, mais pas un corps de petit sumo. Tu vois ce que je veux dire? Je fais arriver une joue comme ça. Bref, ensuite, moi je croyais que c'était fini. Et de là, elle me dit, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vérifier le col. Donc je lui dis ok. Et en fait, elle me fait pas l'écho, mais elle y va d'elle-même. Les filles, j'avais l'impression de regarder une émission d'agriculteurs, où on a déjà vu les vaches, quand ils les font accoucher, ils y vont et tout. Oh, j'avais l'impression de vivre ça, je me disais, oh, c'est quoi cette histoire? J'étais pas formatée à vivre ça, en fait. Et bref, du coup, elle a tout vérifié. J'ai un cheveu. Et figurez-vous que donc elle m'a dit j'ai le col qui est bien ramolli, qui descend vers le bas, je n'ai pas bien compris, mais qui descend vers le bas en mode prêt vraiment à s'ouvrir et tout. Donc elle m'a dit mets-toi bien en tête qu'à partir de n'importe quand là, tu peux avoir une contraction, tu fonces, enfin tu m'appelles, tout ça, machin et tout, mais faut pas hésiter, tu fonces direct à l'hôpital quoi. Donc elle m'a dit à partir de maintenant on va se voir énormément. Et voilà les filles, les petits updates, tout va bien, je suis en forme, hormis mes nuits, franchement j'ai trop rien à dire perso. Quand je me fais un verre d'eau de coco pure, que je tourne le dos et que je le retrouve lui en train de tout boire, les filles je suis de ma vie. De l'eau de coco. Batman, tu bois de l'eau de coco. Et il y va, hein. Non mais je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, je me suis fait un verre. Il veut rien savoir. Lui aussi, en fait, il a envie d'être hydraté au max. Il a compris que l'eau de coco, ça hydratait beaucoup plus que de l'eau. Bref, à la base, je suis descendue pour venir ici. Juste là. Vu que j'ai fait une sieste, vous vous doutez bien que je suis en méga forme. Alors, je suis venue chercher ma petite cup, comme ça, là, pour pouvoir faire des popcorn. Et en popcorn... fruits rouges. Fruits rouges. Ils sont hyper bons. Alors vraiment, c'est une dinguerie. Ceux-là, là, les So Shape, on est quand même sur des popcorn zéro sucre, faible en matière grasse, arôme naturel, vegan. Non, ils ont sorti ça, c'est une dinguerie. La gamme So Shape, les meufs, déjà moi j'ai toutes les gammes snacks sucrés, salés à la maison. Ça me permet de pas partir en cacahuète quand j'ai la dalle clairement et que j'ai envie de grignoter. Donc je vous les présente. Évidemment vous avez toujours les berlingots. J'en ai pas à la maison à l'heure actuelle. J'ai fait une commande, je devrais les recevoir très rapidement. Donc corn, vous avez quand même goût pizza, salé, chocolat. Franchement ils sont tous trop bons. Pas caloriques. Et vous allez vraiment vous faire, vous voyez, vous recevez une boîte comme ça. Regardez-moi ça. Une boîte avec plein de petits sachets. Un distributeur en fait à l'unité. Et puis vous allez vous régaler devant vos films. Vous allez épater votre chérie, épater vos copines, vous épater vous-même. Et passer un trop bon moment devant la télé avec ce genre de popcorn. Sans culpabiliser, mais aucune culpabilisation. Ensuite, ici on a tout. Lui, vous avez vu, moi je suis pas très, je suis un peu brutale, comme là j'ai tendance à arracher. C'est que des distributeurs. On est sur un grand distributeur à cookies. Donc celui-ci, pareil, je vous montre, je vais en sortir un directement. Ça, c'est des cookies qui sont mi-cuits. Donc pour ceux qui aiment les vrais cookies moelleux là, ceux qui diraient bye, il vous faut ça les filles. On est sur des cookies à l'intérieur. C'est écrit sur le papier juste ici. On va retrouver 1,5 g de sucre. Ok, donc très faible pour un cookie. Mais par contre, vous avez 8 g de protéines. Je sais pas si vous réalisez. 8 g de protéines, c'est énorme. C'est énorme. Donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez nourrir votre muscle et vous allez
pardon, en mangeant ce genre de snack, perdre uniquement toutes vos matières grasses, cellulites, tout ça là, tous vos amas graisseux, mais par contre vos muscles, même si on n'en a pas beaucoup pour certaines comme moi, bah il partira pas. C'est pas ce qui va fondre. Grâce à tous leurs produits. Là, il y a les barres. Barres, saveur cookie, il y a plein de goûts. Vous voyez, oh mes doigts, comment ils sont épais. 5 grammes, non, 10 grammes de protéines, pareil, riche en fibres, très faible en matière grasse, 0,5 de sucre. Elles sont grandes comme ça, elles vous calent, c'est une dinguerie. Il y a plein de goûts, vraiment. Les filles, les produits se font trop bien. Pour le petit-déj, moi, on est sur des granolas. Avant, il y avait ceux aux fruits rouges, mais je crois que ça n'existe plus. En tout cas, moi, je suis sur ceux-là. Ceux au chocolat. Ils sont hyper légers. Je sais pas comment vous expliquer. Quand vous les mangez et tout, on dirait un peu comme des genres de soufflés. C'est comme des soufflés mélangés avec du granola et des pépites de chocolat. Et pareil, on est sur un sucre faible, très riche en fibres et surtout très fort en protéines. Donc, dinguerie. Ça. Alors, je vous explique. On est sur des pépites de chocolat. Zéro sucre. Zéro sucre. À la base, je savais même pas que ça existait, dites-vous. J'ai connu ça vraiment chez SoShape. Du coup, tu peux le mettre dans tes yaourts, dans tes recettes. Vraiment, vraiment partout. Moi, par exemple, je les utilise quand je fais les pancakes SoShape le matin. Donc, c'est des pancakes hyper protéinés dans lesquels je rajoute mes petites pépites zéro et je me fais vraiment un kiff. Pour préparer, il suffit d'avoir ta cup que tu vas mettre au micro-ondes, choisir les pop-corn que tu souhaites manger. Moi, je vous ai dit, c'était sur les fruits rouges. Et regardez, donc tu verses à l'intérieur, tu secoues, tu mets 1 minute 50 à 800 watts. Tu récupères ta box qui sera un petit peu chaude, donc tu fais attention et tu dégustes. Les filles, en 1 minute 50, on a des pop-corn pour tout le monde à la maison, ultra sain. Bref, je me fais ça tout de suite. Vous avez juste à verser votre maïs. Hop, à l'intérieur. Regardez, ça remplit que ça. Hein. Quand je vais mettre ma cup au micro-ondes, ça va être full jusqu'en haut. Est-ce que vous entendez? Attendez, je me rapproche. L'odeur, elle commence à venir dans toute la cuisine. Oh là là. Ma soirée, elle s'annonce comme ça. Je vous avoue, j'ai pas attendu et les filles, j'ai défoncé la box en montant jusqu'à la chambre. Ils sont trop bons. Oh,